Chers amis, en ces jours de pandémie, mes premières pensées, ma première prière se tourne bien sûr vers tous les malades, tous ceux qui sont affectés par ce virus qui traverse toute notre planète. Je suis aussi bien sûr plein de reconnaissance envers les soignants et les aidants qui œuvrent sans compter au péril de leur vie pour apporter soins et secours. Nous voici entrés tous ensemble dans ce temps de confinement qui pour nous chrétiens nous ouvre un chemin vers Pâques, ce chemin que nous n'avons pas choisi cette année au cœur du carême. Nous sommes bien dans le temps du dépouillement et de la désolation, mais nous renforçons nos liens et nos relations au moyen des ressources techniques que le monde contemporain nous offre. La distance physique et matérielle ouvre à plus de proximité spirituelle, religieuse et humaine. Nous nous tournons vers les autres et vers Dieu. Et nous savons bien qu'en nous tournant vers les autres, nous nous tournons aussi vers Dieu. Et lorsque nous nous tournons vers Dieu, celui-ci nous invite à nous tourner sans cesse vers les autres. Nous éprouvons aujourd'hui les ténèbres de l'incertitude du lendemain. Nous éprouvons aussi les ténèbres de l'incertitude de nos capacités à faire face. Notre foi nous enracine dans la mort et la résurrection du Christ. Le tombeau qui a enveloppé Jésus est le lieu des plus grandes ténèbres, celle de la mort. Mais le matin de Pâques est celui de la lumière resplendissante, de la résurrection du Christ. Nous sommes ainsi conviés à cette foi si radicale en un Dieu sauveur. Le temps d'épreuve que nous vivons est aussi un temps d'épreuve pour notre foi, mais nous confessons que Dieu ne nous oublie pas. Comme toujours, il chemine avec nous. Au cœur de l'épreuve que nous vivons, nous savons que le monde ne sera plus le même au terme de cette grande désolation épidémique. Un nouveau monde sera à construire, un monde où nous aurons besoin de la lumière de tous, un monde où nous aurons besoin de la lumière de Dieu qui nous éclaire par sa sagesse. Puisse le monde avancer avec audace vers plus d'humilité et penser que notre monde est mortel. Les défis du dérèglement climatique seront encore devant nous et que cette pandémie nous ouvre à plus de solidarité, de décisions mutuelles, partagées et de confiance les uns dans les autres. Dans les lectures du 4e dimanche de Carême, l'apôtre Paul s'adresse ainsi aux Éphésiens. « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. La lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Tels sont les guides pour les jours qui viennent. Bonté les uns envers les autres. Justice pour que tous soient soignés au mieux. Vérité dans la transparence que notre époque demande. Que chacun prenne soin des autres en prenant soin de lui. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.